Salut, ceci est une vidéo et aujourd'hui on va un peu parler de Evil Dead Burn. Evil, Evil, peu importe, le nouveau film de Sébastien Vanitschek. Alors tout d'abord, parlons un peu de mon affection, on va dire, de mon petit parcours de vie avec cette saga. Je suis un énorme fan de la trilogie d'origine de Sam Raimi, ainsi que de l'incroyable série H versus Evil Dead. Et oui, et aussi, il y a eu aussi le remake de Fede Alvarez sorti en 2013 que j'ai vu sur un site de streaming un peu douteux, mais peu importe. Mais bon, grâce à ça, j'ai pu savoir où étaient les filles les plus... enfin bref. Et maintenant, il y a eu aussi après, quelques années après, le film Evil Dead Rise de Lee Cronin, que je n'ai pas vu. Pourquoi? Parce que pour moi, Evil Dead, ça doit être un mélange entre de l'horreur, du gore, du dégueulasse, tout ça, et de l'humour. C'est pour ça que faire un Evil Dead qui est genre à fond dans le côté horrifique, etc., peut-être que pour des gens ça leur plaît, mais moi, c'est pas trop ma came. Sauf que je commence à entendre parler du film et je me dis, attends, le scénariste du film, Florent Bernard, Flaubert pour les intimes, comment ça, un mec qui fait des vidéos avec McFly et Carlito écrit un film Evil Dead? C'est pas normal. Il y a un truc qui va pas là. Il y a- ça attise ma curiosité. Donc, je m'intéresse au projet, le film sort. Ah oui, autre chose à savoir, c'est que je ne connaissais pas du tout Sébastien Banitschek. Disons que Sébastien Banitschek, c'est un peu le genre de réalisateur que tous les matins avant de commencer le tournage, pour s'entraîner, il soulève toute l'infrastructure et l'équipe technique compris. Et évidemment, quand il va voir les producteurs pour proposer un scénario, il vient en mode roublard, casquette à l'américaine et Marcel pour montrer ses biceps. Et les producteurs lui disent pardon. Voilà, c'est ce genre de personne. J'ai appris qu'il avait fait un film qui s'appelait Vermine, un film sur les araignées, une métaphore, hein, des araignées en banlieue, une métaphore de on a peur de ce qu'on ne comprend pas, etc. C'est comme moi à l'époque avec les courgettes. Alors j'ai fait mes petites recherches et j'ai appris que globalement, je crois qu'il est né à Disney. Il a vécu à Super U où il a travaillé et ensuite il a fait des courts-métrages. Et puis ensuite Vermine et Evil Dead. Non mais ça va, hein, il y a pire comme CV. Il pourra vous le dire en commentaire si on regarde cette vidéo. Il ne regardera jamais ce studio, mais advienne que pourra. Nous allons parler de Evil Dead Burn. Mais avant, vous avez pu remarquer que je suis un peu en mode vidéo à l'arrache. Parce que je suis en vacances. Donc j'ai prévu de faire quelques vidéos un peu comme ça, un peu à l'arrache, dans des décors un peu différents. Le film s'ouvre Alice, l'héroïne principale. Elle est avec un mec, alors tant pis si je me fais censurer par YouTube, mais c'est un vrai connard. Et son mari, il lui fait subir pas mal de violences conjugales. Et en fait, le truc que j'ai particulièrement aimé avec ce film, c'est que le réalisateur et le scénariste ne se sont pas contentés de seulement dire oh là là, le mec qui frappe sa femme, c'est trop un connard, et d'en rester là. Là, ça va beaucoup plus loin que ça. Nous avons toute une famille, nous avons dans l'ordre le grand-père, qu'on ne voit pas parce qu'il a disparu, parce qu'il était en train de rechercher des choses, des artefacts en rapport avec le livre des morts, le Necronomicon. Kratu Velata Sectu, ou un nom comme ça, Montosé, je sais plus, pâte au fromage, Nicole, nouilles, enfin voilà. Et le grand-père est absent. Ensuite, nous en découlons à la grand-mère qui, bon, elle elle a perdu la mémoire, elle fait un peu une petite crise d'Alzheimer, et c'est un peu le ressort comique du film. Le film n'est pas très drôle, on est loin d'un Army of Darkness, etc. Mais quand même, il y a des petits moments un peu sympas qui font rire, qui font sourire, voilà, c'est de l'humour noir, faut apprécier, j'aime beaucoup. Ça émoustille mon petit cœur de fan. Ensuite, nous avons le père qui est lui-même un homme violent, même si on ne le montre pas vraiment dans le film, mais il n'y a pas besoin de montrer les choses pour le montrer. Pas besoin de montrer les choses pour le montrer. Vous avez compris ce que je veux dire. Et lui, ce que j'en ai déduit moi, en tant que spectateur, et j'ai forcément raison de me déduire ça, c'est que s'il est violent, c'est parce qu'il a eu un père absent. Parce qu'on ne s'est pas vraiment précisé à quel moment le grand-père est parti en vadrouille, chercher des artefacts, etc. Mais on peut en déduire que ça a quand même pas mal influencé la psychologie de son fils quand il est devenu un homme violent parce qu'il n'avait pas de repère paternel, etc., etc. Donc il a fait ce qu'il a pu, comme toute bonne personne abjecte comme il se doit. Et ensuite nous avons la mère, donc la belle-fille du grand-père et de la grand-mère. Vous suivez, hein, normalement c'est logique,
mais je préfère les expliquer quand même. Elle qui est totalement en mode oui, bah, c'est pas grave, vous savez, je subis ma vie, voilà, voilà, voilà. Et nous en découlons ensuite aux trois derniers personnages. Nous avons, enfin, dans cette famille, pour l'instant, on met le personnage de Alice un peu de côté. Et nous avons l'aîné, qui donc, il est comme son père, et c'est un homme violent, c'est un abruti, c'est un connard, il mérite tout ce qui lui arrive de mal dans le film. Et oui, c'est un film très jouissif quand même, de voir des gens, d'avoir des sales cons se faire... Et, petite surprise, le cadet, le petit frère, et lui, en fait, c'est tout l'inverse. Lui, c'est un personnage, on l'a tellement poussé à être un mec viril, un bonhomme, des choses comme ça, qu'en fait, il est devenu tout l'inverse. Il manque de courage, il a besoin d'une arme à feu dans sa voiture pour se sentir badass. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué pour ce petit personnage. Et ce qui fait que sa copine, eh bien, c'est un peu elle qui mène la baguette à la maison. C'est elle qui porte la culotte. C'est elle qui prend les décisions. Je pense que c'est un film féministe. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Donc, nous avons cette petite famille. Et dans tout ça, nous avons évidemment Alice qui est au centre de l'histoire. En tant que femme blessée, brisée, battue, humiliée, tout ce que vous voulez d'horrible. Et qui se retrouve à l'enterrement de son ex-mari. Et qui doit subir les foudres de sa belle famille. Il y a que le petit frère de la cadet de la famille qui est un peu de son côté. Et aussi, je pense, la belle-sœur, mais ils n'ont pas trop d'interaction entre eux, je crois pas. Enfin bref, on entend des chiens qui sont en train de faire leur vocalise. Et tout à l'heure, j'ai dit que Sébastien Vanitschek était un fervent défenseur des animaux. Mais quand même, dans le film, il y a quelque chose avec un chien... je pense que c'est la scène la plus violente et horrible du film et même de la saga en général. Ensuite, au niveau des scènes de gore, de violence, etc., Florent Bernard et Sébastien Renicek ont dit en interview plusieurs fois que ils s'étaient un peu promenés un peu partout, comme genre dans des magasins de bricolage, de jardinage, et à chaque fois, ils regardaient autour d'eux, ils se disaient « Ah, ça c'est pas mal ça pour faire une scène de mort, hein, du genre un cintre ». Et maintenant, parlons un peu de la réal, parce qu'il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié, outre certains plans séquences qui sont juste fous, et aussi beaucoup de touch and go, il aime bien ça. C'est un truc que j'apprécie aussi beaucoup, les retournements de situation et de caméra en tout genre. Surtout quand ils servent le point de vue et qu'ils sont utiles au récit. Il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié dans le film, c'est l'utilisation très abusive du fusil de Tchekhov. Alors si vous ne savez pas c'est quoi le fusil de Tchekhov, c'est un mec qui s'appelait Anton de Tchekhov, il a mis un fusil, il a dit oh là, si on filme un fusil, ça veut dire que les personnages vont utiliser le fusil à un moment donné dans le film. Gros résumé, mais en gros dans le film, il y a beaucoup de plans, du début jusqu'à la fin du film, où le réalisateur, il va filmer un objet en gros plan. Donc nous on se dit, ah ça va être intéressant là, il y a des mecs, le personnage il va mettre son pied dessus, il va recevoir ça en pleine tête et tout ça. Incroyable, j'ai hâte de voir ça. Et non, non, ça n'arrive pas. D'ailleurs vous avez remarqué que j'ai aussi fait un petit de Tchekhov. Et j'avais rien prévu. Ce qui est encore plus incroyable, le truc qu'il y a avec Sébastien Vanitschek, c'est qu'il a la fougue de la jeunesse d'un Sam Raimi à ses débuts, mais avec le budget que Sam Raimi n'avait pas à ses débuts. Mais quand même, ça part dans tous les sens. Et il s'amuse avec la caméra. On a l'impression que la caméra, elle est tout le temps en mouvement. Ça fonctionne. Ça fonctionne à fond. Il y a aussi beaucoup de références à des films, pas forcément des films d'horreur. Alors j'ai capté références à Shining, références à Contact, références à Terminator. Et je suis sûr qu'il y en a énormément d'autres que j'ai pas capté sur le moment. En fait, je pense que c'est mon avis personnel de cinéphile et de spectateur de ciné, de films, etc. Donc voilà, c'est que la grande majorité des réalisateurs, j'ai l'impression que ça reste très simpliste en fait. Et personnellement, là, voir un réalisateur qui arrive à marier aussi bien une histoire intéressante, avec des propos forts, et une réalisation où vraiment le mec il s'est pas juste dit oh là là, je vais faire des champs contre champs et de temps en temps des plans larges et oh regardez, je filme une maison pour montrer que le film se passe dans une maison. Non. Là, il s'amuse totalement, il s'éclate, et c'est génial. C'est génial. Vous voulez que je dise quoi de plus sur ce film? Les acteurs, franchement, ils étaient incroyables. Je les trouvais très bien, tous très justes dans leur façon de jouer. Que ce soit les personnages qui restent très humains dans le film, ou celles et ceux qui deviennent des cadavéreux, c'était parfait. Et la musique, alors, c'était le point faible du film. J'ai pas trop
beaucoup senti de musique intéressante. Alors, j'ai vu des gens qui se sont plaints en disant: «Ah, il y a du rap dans le film. Ah là là, on entend du, je sais pas, du Michel Sardou ou du Jacques Brel, j'en sais rien, dans le film. Ah, c'est pas bien, ça va pas avec le film». Moi, j'ai trouvé que ça se mariait bien, ça allait, ça m'a pas dérangé plus que ça. Les effets spéciaux aussi sont très, très bien faits. Alors, très bien fait, peut-être juste l'espèce de... Je vais pas spoiler, mais dans la scène qui rend hommage à Terminator à la fin du film, j'ai trouvé que c'était pas forcément très joli, mais franchement, ça passait quand même, donc à voir. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette critique. C'était Aurel, pour vous servir, et surtout n'oubliez pas, écrivez votre histoire.